Un grand plaisir de nous retrouver. Nous sommes en direct. Jeudi 12 mai 2022. Merci beaucoup pour votre patience, votre attention, votre fidélité. Beaucoup de messages en tout cas. 2 jours, on a rediffusé l'émission suite à un petit souci. Là, de la part également et du présentateur et des invités et ainsi de suite. Nous sommes là. Nous allons commencer sans plus tarder. En tout cas, nous serons avec Papi Mbao. Médard Kankolongo. Mais la première partie sera consacrée à l'est du pays. Comme vous le savez très bien, en tout cas, il y a beaucoup de choses. On ne sait pas, l'état de siège doit être toujours prorogé. Le président prépare la table ronde. On ne sait pas, il y a beaucoup de civils qui continuent à être tués, surtout en Ituri, à Djougou. Et le docteur Mukwege dit que l'échec de l'état de siège doit être acté. Je reçois pour vous, dans cette première partie, le docteur John Mugisa. C'est un professeur d'université, expert en matière de paix et sécurité. Vous le savez très bien, on le reçoit souvent pour faire le point sur cette question de l'Est. On va en parler pendant, je pense, une quinzaine ou 20 minutes, comme ça, pour savoir ce qui se passe réellement. Vous savez très bien que lui, il est sur terrain. Il est souvent en contact avec la population iturienne et nous allons en savoir plus. Docteur John Mugisa, comment vous allez? Oui, ça va bien, ça va très très bien. En forme? Oui, on est en forme. Alors, docteur John Mugisa, la structure évolue bien. Oui, oui, nous évoluons, nous travaillons pour des challenges Hmm. vraiment incommensurables, mais on ne sait pas. C'est encore la structure Fondation pour la paix et le développement. Fondation pour la paix et le développement. Alors, merci beaucoup, docteur John Mugisa. Vous savez très bien, si on fait appel à vous, c'est parce que ça brûle, en tout cas en Ituri là-bas. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'abord? Parce que, selon les informations qui circulent, pas plus tard que ces week-ends, il y a eu en tout cas autant de morts, et c'est presque chaque jour. Alors, docteur John Mugisa, qu'est-ce que vous pourriez dire à la population quinoise qui vous suit en ce moment, également la population congolaise en général partout dans la République? Comment évolue la situation là-bas? Donc, merci Gravik. Si je suis venu ici, je suis venu vraiment annoncer à l'opinion publique que le conflit en Ituri a atteint son paroxysme. Euh, Depuis rien que le week-end passé, nous avions connu des morts, des massacres de plus de 100 personnes. Des massacres de plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes et les corps sont découverts jusqu'à présent dans un état de putréfaction oui, avancé. Et poli déjà, c'est-à-dire c'est ça les termes. Et que on continue toujours à chercher les disparus. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés chez eux et on ne connaît pas là où ils se trouvent pour le moment. Alors, la situation est très grave et il y a une confusion totale. L'EDF, si la RN4 continue à tuer et à massacrer des gens et à brûler des véhicules, des camions sur la route Kisangani, et vers Djougou, la milice Codeco ne fait que tuer chaque jour. Chaque jour, il y a des morts et des morts. Et maintenant, en fait, il y a l'état des sièges au niveau de l'Ituri. C'est vrai que vous déplorez des morts, nous tous nous déplorons des morts. Là, je vois le docteur Mukwege qui dit que l'état des sièges a pratiquement échoué. Vous, votre lecture étant qu'expert, pourquoi les tueries continuent? Les stratégies ne sont pas bonnes? C'est toujours ça, parce que même le départ, même l'état des sièges même n'était pas la stratégie appropriée. Vous savez, dans les résolutions des conflits, il faut d'abord faire une analyse approfondie. C'est ce que les gens ne font pas. Une analyse approfondie. Une analyse bien approfondie de la situation et connaître tous les contours et les engins qui entrent en ligne pour qu'il y ait un conflit, c'est-à-dire un conflit au niveau latent et jusqu'à ce qu'il y ait des générations de la situation. Donc, si cette analyse n'est pas faite dès le départ et toutes les stratégies que vous allez mettre en place risquent toujours d'échouer. Et c'est ce qui se passe pour le moment. L'état de siège n'a pas vraiment répondu aux attentes de la population. Mais moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas de leur faute. C'est pas... Donc, il y a des autorités?
c'est-à-dire les militaires, les objectifs, les attentes des militaires et de la population, ils ne riment pas. Ce sont des attentes qui ne riment pas. Ouais. Voilà. Et maintenant, là, le président de la République, c'est vrai qu'il tente, selon les informations, les dernières en tout cas, de convoquer une table ronde. Vous pensez qu'en tant qu'expert, c'est nécessaire? Oui, c'est très nécessaire parce que, comme je l'ai toujours dit, toute initiative de ramener la paix est toujours la bienvenue, c'est pas mauvais, mais maintenant, la question que l'on doit se poser, et c'est là où j'ai dit toujours, il faut vraiment, cette fois-ci, qu'on fasse appel aux experts. Parce que si on arrive aux experts dans ces domaines-là, parce que si on prenait une décision et qui ne rencontre pas l'assentiment de la population ou qui ne ramène pas la paix, cette fois-ci, ça sera maintenant la catastrophe. Ça sera maintenant la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Donc, cette fois-ci, si la table échoue, ça sera la catastrophe. Voilà. Donc, ils doivent vraiment réfléchir pour trouver vraiment des solutions appropriées pour que cette fois-ci, la décision qu'on va prendre soit la meilleure. Autrement, ça sera vraiment l'hécatombe. Ça sera vraiment l'hécatombe. Donc, on doit convoquer les experts. C'est vrai que vous êtes expert, mais est-ce qu'il y a d'autres experts ou bien vous n'êtes que le seul? C'est ça également la question. Il y a plusieurs experts dans ces domaines ou bien vous n'êtes que le seul? Non, les experts sont partout au monde. Je ne suis pas le seul. Je ne parle pas seulement des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est expert au Congo. Tout le monde est gnosologue. Tout le monde dit, non, j'ai une expertise. Non, ce n'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle on a de sérieuses difficultés pour avancer dans ces pays. Parce qu'il y a trop d'amateurisme à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et chaque domaine, on doit toujours recourir aux experts. Et c'est les experts qui doivent donner la ligne à suivre. Et les politiques suivent après. Mais malheureusement, on voit que les politiques viennent avant et l'expert derrière. Et raison pour laquelle nous sommes dans cet imbroglio. Est-ce c'est vraiment ça c'est la question que je vous pose toujours. Est-ce vraiment nous sommes capables, la RDC est capable de mettre fin à cette situation de l'Est? Ça perdure tellement que les Congolais désespèrent déjà, ils se disent que non. Donc, et comme il aura l'habitude, c'est devenu notre habitude, notre vie de tous les jours, notre quotidien. C'est ce que je vous ai dit quand je argumente toujours à propos du ministère de la Paix. C'est ça la situation. La situation de la RDC ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1960. Nous, on n'était même pas nés quand nos parents vous parlent de Simba. C'était terrible, c'était grave vers les années 64. Vous voyez, Mobutu a essayé un peu de calmer la situation, mais quand vous êtes venu, c'était la catastrophe. Durant le règne de Kabila, c'était toujours des difficultés. Aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est là. Il y a toujours des problèmes. Donc, on peut dire que c'est devenu une habitude, mais cette fois-ci, il faut vraiment mettre des stratégies en place, alors de bonnes stratégies pour que quand même on arrive à éradiquer cette situation de conflit dans notre pays une fois pour toutes. Parce que ça a trop duré. Les gens sont fatigués. Vous comprenez? On est fatigué. Donc, dans cette table ronde, on peut en tout cas proposer comme les solutions déjà d'avance, mettre mettre un ministère de paix. Bon, oui, s'ils le veulent, ils peuvent toujours mettre ça. C'est l'une des stratégies. Mais vraiment, ce que je voudrais dire est que quand on va prendre une décision, il faut que ça soit une décision renseignée. Une décision renseignée. Voilà. Il ne faut pas qu'on tombe encore dans une autre erreur. Il ne faut pas qu'on aille vite, vaille que vaille. Voilà. Et là, vraiment, je l'ai dit. Et c'est la raison pour laquelle je parle. Ça risque d'embraser maintenant la situation et ça sera, nous allons passer à une étape irrécupérable. Une étape irrécupérable. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que là, on finit la dernière question? Pourquoi est-ce que ça semble un peu plus dérangé des côtés des Lituri qu'au niveau des Goma, du Nord Kivu? Et là, vous savez, nous avons les DIF. La différence, c'est quoi? Nous avons les DIF qui est vers, je peux dire, le sud Irumu. Et au nord, nous avons un peu Kodeko. Ouais. Nous avons des forces qui opèrent. Contrairement au nord Kivu, aujourd'hui, on n'a que M23. Bon, c'est pas cruel comme avec les ADF, vous voyez, raison pour laquelle il y a
cette différence-là. Voilà. Mais chez nous, en Ituri, il n'y a que des tueries et des tueries. J'ai vu récemment les corps sont mutilés, surtout des enfants. Les enfants, la malnutrition, les enfants mangent la terre bouillie. Et maintenant, nous, en Ituri, à Bunia, maintenant, nos enfants mangent du mvungure. Oh, du mvungure. C'est le mvungure parce que la situation, la population est asphyxiée. Vous voyez, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Donc, les denrées alimentaires se font rares. Alors, ça grimpe les prix. Vous voyez, alors là, la situation est difficile. Et raison pour laquelle, quand moi je parle, et c'est un point très important que je voulais souligner. Quand je parle, non, il faut qu'on enlève l'état de siège, je n'ai pas dit que si on enlevait l'état de siège aujourd'hui, c'est ça la solution. Ah, d'accord. Vous comprenez? Même dans les rêves les plus fous de Johnny Luboya, ce qui n'acceptera pas, c'est la prise de la ville de Bunia, aujourd'hui, sous son leadership. Ça, au moins, je peux le confirmer. Parce que c'est un militaire, il se battra. Mais si le format n'est pas changé, si la situation est la même, telle qu'elle est sur le plan opérationnel, et qu'on change le leadership au niveau de la province, la ville de Bunia risque de tomber dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine, la ville de Bunia si peut tomber. Comme ça. Avec le même format opérationnel aujourd'hui. Voyez. Et comme maintenant on dit non, on enlève l'état de siège, ça sera encore plus pire. Donc, raison pour laquelle j'appelle aux décideurs, aux politiciens de bien réfléchir. Raison pour laquelle j'ai dit il faut vraiment cette fois-ci faire intervenir les experts en matière pour vous aider, pour vous canaliser et pour que vous puissiez arriver à prendre des décisions qui seront cette fois-ci louables ou salutaires pour la restauration de la paix dans la province de l'Ituri et peut-être au nord Kivu. Merci beaucoup, Dr John Mugisha. On finit déjà avec vous, en tout cas. Le temps nous fait défaut. Je pense que si vous avez les temps, je pourrais vous prendre en tout cas tous les jours. Comme ça, on fait la première partie. Si vous aurez les temps, c'est très important. Quand on vous dit déjà que non, il y a beaucoup de déménages, surtout la prise des Bunia, là, on doit plus parler de ça. Comment est-ce que les autorités doivent se décider? Parce qu'actuellement, tout le monde parle. Je veux Délice Sanga qui a haussé les tons. Je vois plusieurs députés qui haussent des tons pour dire qu'on doit mettre fin à l'état de siège. Mais quelle est la solution transitoire? C'est ça le problème. La solution transitoire. C'est ça. Oui. Bon, légalement, si on suit nos textes légaux, le pouvoir doit revenir à l'ancienne équipe. Vous voyez, il y a le gouvernement. Bon, je pense qu'avant l'arrivée de l'état de siège, c'est les vice-gouverneurs qui faisaient l'intérim, si je ne me trompe pas, et le gouvernement local, le gouvernement provincial, ils peuvent reprendre la situation en attendant qu'on aille aux élections du nouveau gouverneur. Merci beaucoup, Dr John Mugisha. Un dernier mot en tout cas, et puis on ne se sépare. Non, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit. La situation est vraiment catastrophique pour le moment. Nous voyons des mutilations de corps, nous voyons des viols, nous voyons des vols, des destructions massives des biens, des populations. Il y a pillage des ressources, des bêtes, des champs et ainsi de suite. C'est presque un chaos. C'est presque un chaos qui se dessine maintenant dans la province de l'Ituri. Et les autorités doivent vraiment mettre le cap, les zooms sur l'Ituri avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr John Mugisha, expert en tout cas dans les questions liées à la paix, à la sécurité. Il est vraiment sur terrain. Au niveau de l'Ituri, il maîtrise mieux la situation. Sa plaidoirie est que pendant cette table ronde que le président veut initier bientôt, qu'il y ait au moins des experts. Même s'il n'y aura pas des experts congolais, mais en tout cas des experts, même étrangers, même des Congolais. Mais moi, je vous suggère et je vous propose, le docteur John Mugisha est là, je pense qu'on fera un effort pour que l'extrait puisse essayer un peu de circuler dans les réseaux tellement que c'est condensé, c'est concis et c'est très mieux. Merci beaucoup. En tout cas, on va continuer l'émission avec Médard Kankolongo et Papi Mbao Moussa, débat politique. Merci beaucoup. On fait une transition avec Fia Lungi. Là, nous sommes en direct. Le numéro est là. Une petite transition, puis nous allons revenir pour commencer les débats. Merci. Quelqu'un a avoir une idée vis-à-vis du programme parce que tous les candidats refusaient de ressortir leur programme, sinon d'être copiés par X ou par Y. Et nous nous sommes rendus compte que la plupart, sur 80% des candidats, leur
projet de société était le même. L'honorable Eugène Diomi a été un candidat comme tout le candidat. Mais des propos opprobres qu'il a voulu jeter sur cette institution m'a offusqué. Et je suis en train de le répondre personnellement. L'honorable candidat gouverneur Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Vouemba. Parce que Vouemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils, en caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir. Vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous, vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de 50 000 $. Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le makasu, le tondolo, le tsamba, le lungwela que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6 000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6 000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal. Parce que Sinat n'est pas encore ouvert et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il est interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Médard Kankolongela, Papi Mbaou, ils sont là. Nous allons parler sur l'actualité politique qui reste dominée par, si je pourrais dire, l'entretien entre le président de la République et les Congolais de la diaspora au niveau de l'Abidjan. C'est vrai que le président est déjà ici, mais également les processus électoraux. Il y a certains qui prônent pour un large consensus, que les autres assimilent au dialogue. Les autres disent qu'ils tiennent mordicus à l'organisation des élections dans les délais. Nous allons en parler. Médard Congo en avant, il est de l'Union sacrée, on doit se le dire. Papi Mbaou est du PPRD, secrétaire national adjoint en charge de la propagande du parti. Alors nous commençons par Papi Mbaou, le premier arrivé. Et comment vous allez, Papi? Après la marche, les sit-ins, où vous étiez, je ne sais pas si je peux vous appeler victime ou bien quoi? Ah oui, exact. Je pense que tout d'abord, avant sit-in, je pense que j'avais un petit souci là de ma santé depuis que j'ai subi l'empoisonnement. Donc jusque-là, je n'ai pas encore repris la santé comme il se doit. Mais sur la vous avez du poison là? Ah oui, je suis sous traitement. Je pense que c'est déjà trop avancé. Donc je pense qu'avec le sit-in où j'ai été victime, que toi-même tu connais, les images sont là. Donc c'est le fruit de l'opposition. Je pense que ça ne m'étonne pas. Parce que j'ai commencé l'opposition, j'ai commencé ma politique tout en étant opposant à oui, je vous ai suivi. Oui, en Deuxième République. Aujourd'hui, me retrouver encore dans l'opposition, donc je me suis revenu encore dans mon ancienne casquette en tant qu'opposant. Je pense que ce que j'avais déploré, c'est quoi? La marche était, non, le sit-in était vraiment pacifique. On n'a pas insulté, encore moins brûlé les bâtisses de l'État. Nous n'avons pas encore moins insulté M. Chilombo, encore moins sa femme, ni son père, ni ses enfants. Et tous vous avez vécu, vous avez constaté aussi que non, il y avait un embouteillage monstre où on n'a pas cassé le véhicule des paisibles Congolais. Et c'était vraiment quelque chose de la maturité politique qui devait se prouver sur la place publique. Mais fort malheureusement, comme il y avait les intentions déjà bien établies, on devait poser les actes immoraux. Vous l'avez constaté que non, quand même on était avec le secrétaire permanent avant qu'il arrive sur le premier tour. Vous avez constaté que non, quand la police venait, nous on se met par terre pour dire à la police que non, nous ne sommes pas là pour vous agresser. Nous sommes venus pour passer le message et revenir. Mais fort malheureusement... Mais si tu n'étais autorisé ou non? C'est également la question. Mais oui, nous sommes dans le régime d'information.
L'autorité doit voir oui, les dispositifs. mais non? oui, l'autorité compétente a été saisie par un document officiel. C'est à lui d'organiser comment est-ce qu'il doit encadrer les manifestants. Parce que ce n'est pas à nous qui doit encore aller organiser. L'autorité n'était pas à mesure d'encadrer, selon... Mais donc il doit démissionner s'il n'était pas à mesure d'encadrer. Donc vous appelez Gentini Ngobila à démissionner. Mais écoutez, qui est le patron de la ville-province de Kinshasa? C'est le gouverneur Gentini Ngobila. Et qui gère la sécurité de la ville? Je pense que c'est le général Kassongo. Si général Kassongo, administrativement, c'est le gouverneur Gentini Ngobila. Car ce qui concerne la sécurité, c'est Kassongo et autres services. Mais si le général Kassongo était incapable de sécuriser le paisible Congolais qui pouvait se manifester sur la place publique, à quoi bon de garder encore ces derniers sur ses fonctions? Ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense que nous sommes dans un régime d'information. Ça ne peut pas changer avec notre régime. Vous savez qu'il y a une note du gouverneur qui interdit des manifestations au centre-ville, non? Non, écoutez, des manifestations... Des zones rouges, neutres plutôt, c'est comme on dit. Ah, ok. Donc, des zones rouges, là, c'est pour l'opposition. Quand milice et quand les sous-marins Bossou organisent les activités à l'Assemblée, non, lui, il a droit. C'est les Congolais les plus saillants que d'autres Congolais. Quand l'IDP s'organise, ils ont le droit d'organiser les manifestations sur la place publique. Mais si c'est l'opposition, non, il y a une décision. Non, ça c'est blaguer avec les gens. Donc la décision doit être équitable de tous parce que tous nous sommes soumis devant la loi d'une manière égale. On ne peut pas se dire que non, parce que nous sommes du PPRD, on doit subir un traitement qui n'est pas digne. Et c'est par là, je dis aussi que non, j'ai été victime, vous avez vu des blessures, que toi-même, tu as eu même des photos que tu as fait quand même certains tweets. Et il y a aussi certains camarades qui sont là encore au lit de l'hôpital en train de subir les soins. Donc je pense qu'il y a aussi un collègue qui me fait encore trop mal, que vous avez vu, Sadiki, que vous avez vu que non, même ses parties intimes a été brûlée sous les images. Là où vous avez vu devant le siège de Martin Fayoulou, l'homme qu'on avait déshabillé là, c'était lui. Donc je pense qu'aujourd'hui nous dénonçons la dérive dictatoriale installée par M. Chilombo en République démocratique du Congo, considéré comme Iyatola de Merci Loya. beaucoup, Papi Mbabou. Là, c'est également les termes, les propos d'Emmanuel Ramazani Chadari. Malheureusement, en tout cas, les temps nous fait un peu défaut. Nous n'aurions pas diffusé cette image des Chadari qui traitent Félix-Antoine Tshisekedi des dictateurs. Je prends Médard Kankolongo. Comment vous réagissez? C'est vrai que bienvenue d'abord, ça fait un peu très longtemps, mais la question est directement, comment vous réagissez à ce stade dans ces régimes de l'Union sacrée, ou soit l'UDPS, vous à l'époque des opposants, vous aviez dénoncé les comportements des Kabila avec les répressions des marches. Aujourd'hui, vous reproduisez les mêmes choses. Bon, mon parti d'abord condamne la bavure policière telle que nous l'avons vue. La police est là aussi pour réglementer la société. J'ai vu, là où je condamne, c'est lorsqu'on a poursuivi le militant de la Mouka au siège de l'ECD. Ils étaient menés, mais entrés jusqu'à l'intérieur, là je condamne. Partout au monde, même aux États-Unis, en France, ce sont des bavures policières qui existent partout au monde, qu'il faut condamner. Parce que moi, je me suis battu pour la démocratie. Et d'ailleurs, au contraire, je pense que Kassongo est en train de jouer contre Tshisekedi. Kassongo est en train de jouer contre M. Tshisekedi. Je pense qu'il doit être très vigilant. Parce que nos amis cherchent à avoir aussi des cadavres pour présenter à la communauté internationale. Ils cherchent à avoir des cadavres. Oui, exactement. Parce que vous avez, c'est une opposition essoufflée. Quand nous, on faisait de l'opposition, vous avez connu des cartons jaunes, cartons rouges dans ces pays, et la ville était paralysée. Et après des menaces et des déclarations politiques, sur terrain, il n'y a rien. Mais allons-y, parlons à la dictature. Mon ami, je compatis avec un ami et frère, et j'ai vu qu'il a été blessé, je suis en train de compatir avec lui. Mais quand même, il est rentré. Mais quand on a marché, j'ai eu honte. Oh, comme quelqu'un me disait, quand j'ai vu Chadar par terre, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Les hommes passent et les institutions restent. Le tout-puissant Chadar. Monsieur Moussa, nous quand on a manifesté, on a tué Thérèse Kapankala à bout pour Tameni. Moussa, vous avez manifesté avant, vous avez marché de Minkaou jusqu'au niveau du stade Vermeil.
accompagné par la police. J'ai vu la police dire gaz yango nakobeta yi nakobeta te pour besoin succès. La police gaz yango nakobeta te. Mais quand nous on a marché, Moussa, on a tué aussi à balles réelles. Et comme conséquence aujourd'hui, la dame la Karine. Donc yes. Elle est en dolo. C'est pour vous dire, même les amis aujourd'hui au pouvoir, demain tout pour basculer. Ah, d'accord. Quand je vis Chadari par terre, il y a un enfant de Konguluma. Ça, ce n'est que le débit. Nasser à Konguluma. Il doit s'entraîner. Chadar Angoulouma. Non, il y a Konguluma. C'est tout plat. Mais c'est l'opposition, c'est normal. Mais exactement. Lui, au moins, il était déjà dans l'opposition. C'est pourquoi il peut sauter, hein, pas chez Tassima. Mais les autres, les jusseurs là. Les jusseurs là. Parce qu'il faut aussi les apprendre comment ça se passe avec le gaz. Allons-y. Et ça se passe... Non, par amitié, ce sont mes amis. Ouais. Il y a 3 sortes. Allons-y. Gaz blanc, blanche là, quand ça... Là, il ne faut pas aller vite. Ça fait quoi? Là, le nez, les yeux, c'est pimenté. Des fois, là, vous pouvez résister. Mais mauve, mon cher ami Moussa, mauve, il faut avoir 4 paquets de blé blanc. Non, mais il sait. Donc, avant d'aller, il faut les mettre au de la poche. Non, 4. 4 paquets. Ils en ont 3. Ouais. On a cette technique à Misato. Il y a moi, Pembe Wana, vous pouvez résister. Pas, là, au moins un peu de l'eau. Ouais, là, il est bandé. Ah, un peu de l'eau, mais pas vous se porter la figure, non. Mais il y a mauve, mon cher ami, ne regarde pas. Il faut aller devant. Ah. Maintenant, le blé bas, non, attention de grammiques, ce sont nos amis. Le blé bas, voilà. Ouais. Le blé bas, il faut que tu aies un zolo. Quand vous allez respirer, parfois ça empêche la gaz de pénétrer le corps. Et c'est très important. Nous, on a vécu ça. Nous, on a vécu ça. On sait comment ça fait. Mais le plus important, je n'accepterai jamais que des policiers utilisent des méthodes antidémocratiques pour bastonner nos compatriotes. Non. Ils étaient au pouvoir, aujourd'hui ça a basculé, ils sont dans l'opposition. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain, ils peuvent aller dans l'opposition, vice-versa. Mais le plus important, posons des jalons. Lorsqu'on est au pouvoir, qu'est-ce que nous faisons pour nos compatriotes? Parce que demain, on peut ne pas être au pouvoir. Mais qu'est-ce que les Congolais retiendra de nous? Quand on a marché dans ces pays, on a connu les charnières de Maloukou. On a tué des Congolais. Ce régime qui le fait cesser. Autrefois, tu sais l'histoire des Banamoura avec les Kamouena Sapou? Alors, Au Kassai. au Kassai. Merci beaucoup. Mais de quelle dictature Chadar il parle? Et des fois, Chadar, quand il parle, moi j'ai l'intention de rire. Si vous le regardez, regardez-le bien. Ouais. Quand il parle, et moi c'est que ça gangaille. On commence. Figure naïka. Merci beaucoup, Média Gankolongo. En tout cas, à titre informatif, procès chez BA, la haute cour militaire a acquitté ce jour Paul Mwilambwe et condamne Christian Ngoyi Kenga à la peine de mort, 12 ans de servitude pénale pour Jacques Mugabo. Donc là, c'est les verdicts, en tout cas, de la haute cour militaire qui a acquitté à ce jour Paul Mwilambwe et condamné Christian Ngoyi Kenga à la peine de mort, 12 ans de servitude pénale pour Jacques Mugabo. En tout cas, hier, Martin Fayoul s'est entretenu avec Adolphe et puis Matata Ponyo. Ils ont parlé du bloc patriotique. Vous savez très bien, Matata Ponyo, désormais, son parti politique est à l'opposition. Il y a également Sami Jamal qui a obtenu la liberté provisoire, en tout cas, on ne sait pas. Mais également, si pas aujourd'hui, demain, les procès en appel doit être réouvert. Les procès en appel de monsieur de Vital Kamere en appel au niveau de la Cour de cassation avec récomposition de juges. C'est ça. Si pas aujourd'hui, demain. Alors je prends Papi Mbaou Moussa. Nous allons prendre, c'est vrai que nous allons parler de tout ça, mais également, comme je vous avais dit, le docteur Mukwege qui dit que l'état de siège c'est un échec et on doit acter ça et essayer un peu de trouver d'autres solutions. Papi Mbaou, l'actualité reste dominée. Wanato Lobango Pendana Moua Lingala pour que la population comprenne. Ça c'est dit en tout cas. L'entretien du président de la République au niveau de l'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, Mokonzambo a soli na diaspora congolaise. Et Mokonzambo a lobby la vérité
Le président a dit certaines vérités, entre autres sur la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo et même la situation de l'Est. On commence par la situation de l'Est. Le président dit clairement que la police et notre armée, la façon dont le président a parlé, on ne sait pas, le président n'a pas dit que la police et l'armée ils sont complices, non. Ou soit elles sont complices, non. Le président n'a pas dit ça. Le président a dit carrément, elles sont pour quelque chose. Je ne sais pas, vous, votre lecture, en parlant de la situation de l'Est, quand le président dit ça, le président veut dire quoi exactement? Oui, très cher Grammy, tu vois que tout d'abord, avant que je puisse développer sur la question que tu viens de me poser, je devais tout d'abord fixer quelque chose sur l'intervention de mon frère Kankolongo, en disant que non, le docteur professeur Ramazani Chadari n'a pas commencé la politique tout en étant au pouvoir. Et sa première fonction, tout en étant vice-gouverneur, gouverneur de Maniema, c'était dans l'opposition. Ça, il faut aller bien te renseigner, commencer par où il a commencé sa politique pour se retrouver encore dans l'opposition aujourd'hui. Donc, c'est un habitué déjà du terrain qu'il faut vraiment effacer de la tête. Si aujourd'hui, quand Kolongo me dit, ici sur le plateau, en disant que non, à l'époque de Kabila, on a tué Kapangala, Rossi Mukendi, mais quand Kolongo, sur les marches de Minako et Sakata, par votre régime funescent ici, on a tué 9 combattants à bout portant devant notre siège, on les a tués vers Pongabi. Ils ne sont pas congolais. C'était le régime de Kabila. Le même jour, lorsqu'on a tué les 9 ici à Kinshasa, à Lubumbashi, il y avait eu aussi des morts qu'on a tués de militants qui étaient dans la rue. C'est Kabila qui était encore au pouvoir. Quand tu ne mets pas de Davin Kalala, qui a tué Davin Kalala? Qui a tué Oshindi? Qui a tué Defao? Mais c'est dans votre régime. Tu veux que je comptabilise parce que toi tu m'as suité que 3? Non. Moi je suis allé au-delà plus de 20. Non, charnière de Maloko. Non, je suis en train d'arriver, je peux t'expliquer. Comment il a ça? Je t'explique tout, je dois te remonter de quoi est-ce que je suis en train de parler. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsque vous nous parlez de fausses communes, mon cher frère, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on est en train d'enterrer nos compatriotes à l'est de la République? Tu es dans des marches. Mais tu fais des raccordements, mon cher ami. Très cher Kankolongo, je te dis, votre calme, vos insuffisances de votre régime naissant ici communément appelé. Non, restez dans le contexte. Non, c'est ça que lorsque vous quittez le contexte, sois vous calme. tombez dans le prétexte. Non, sois calme. Tu t'agites pourquoi? Rien. Non, sois calme. Exactement. Okay. Oui, sois calme, très cher frère Kankolongo, Congo en avant. Tu risques d'être Congo en arrière. J'ai dit que non, vous allez souffrir avec votre pouvoir finissant, communément appelé pouvoir Chibola Moulumbaï. Vous êtes incapable de sécuriser les Congolais. Vous êtes incapable de donner le fruit de ce qu'on attend de vous. Ici, je m'explique par rapport à la question qu'on vient de me poser que non. Le chef de l'État a parlé sur l'enseignement et la sécurité de la République démocratique du Congo. Mais non, c'est gravissime, Kankolongo. Finalement, le pays ici est géré par qui? Et quelle qualité qu'on peut aussi exposer sur la place publique à l'étranger en présentant que non, ce sont les gestionnaires de la République démocratique du Congo. Mais si aujourd'hui, Kankolongo, tu es incapable d'expliquer à M. Antoine en disant que non, c'est lui le premier soldat de la République, le magistrat suprême, qu'aujourd'hui, s'il y a un problème de l'armée, tout d'abord, c'est lui-même le patron. C'est qu'on dit à Lingala que non, à Limbolombolo, Wayambo, Waekolo. En fait, moi, je préfère que partir tout le bon amour Lingala parce que monsieur est en ligne. Le fait de parler des sang français, en tout cas, ça, ce n'est pas bien. Non, mais c'est lui-même, il a exposé sur la place publique qui va étranger. Si le président l'a fait, en tout cas, moi, je préfère en tout cas que tout le bon a Lingala. Pour que mais ok, toi qui es est-ce que toi tu as la capacité d'aller retirer dans des tweets, dans les nets, tout ce qui se passe là-bas? Moi je préfère que tout. Il y a un monde de toi qui expliquer Botaou, ya bato bako kambande ko Kankolongo lelo. Que j'ai des larmes. Ya kota la elenga ki okota na place ya ba insuffisance. Les gens qu'on maîtrise leurs limites. Les présidents ont menti ou non? Mais voilà, c'est autre trahison. À cause de toi, la vérité. Il y a un monde de ils sont tout décrits avec l'infiltration, non? Non, écoutez, l'infiltration, c'est quoi tout d'abord? L'infiltration, même aux États-Unis,
mapinga na bango na ba service na bango ezalaka même infiltré là où la technologie est trop avancée. Osama Ben Laden a opéré comment aux États-Unis si l'armée et les services de renseignement n'étaient pas infiltrés? Histoire du monde, vous pouvez aussi lire ça. Tout le monde a Infiltration, il y a des services de renseignement dans l'armée. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde. Mais quelle est la politique au Bachak en place pour déjouer cette infiltration? Donc, mon Congo a coquille que se plaindre. Non, il n'a pas le droit de se plaindre. Mais ceux qui viennent de Kochilombo à se plaindre, Ngaï Moussa, opposant, je dois me plaindre auprès de qui? Chez Maman Sista. Chez Maman qui? Je dois me plaindre chez qui? Chez Maman Sista. Ou bien chez qui? Si lui-même, Yoka Kando Zabo, comme il na chaîne Nabino, Yemoko DG Nabino Peter, a commencé à se plaindre, ça ne va pas énerver. Maintenant, ce qu'on est journaliste, tu vas aller où? Quand Colombo lui-même avec son Congo en avant, il se plaît à tout moment. Mais quand Jimboulou, à Kosuga, mais si on décoche Lombo, ça gêne avec toute légèreté. Mais c'est la haute trahison. Oh, Balobaka, haute trahison. Décoche Lombo, c'est de la haute trahison. Ceux qui sous-marins bossent, à l'IKS de résonance, il y a un décoche Lombo. Nandeko Bahati, oh, Babenga, communément Maradona. Et c'est justice. Mais oui, mettre en accusation de Kochi Lombo pour autre trahison. Ah, d'accord. C'est un trahisseur. Pourquoi est-ce que je m'explique? Allons-y. Je par là, oui. Oyo Ali na linzaka ya yambo ya bambolombolo. Ya linde kochilombo. Mais même s'il y a le déficit na armée na biso ndeko nangai, sur le plan communicationnel ndeko chilombo akola kisabota ou na biso ya Congo libanda mboka te. Ça pouvait se traiter d'une manière interne et ce quoi miye moko trouver une solution. Par le passage à la na este. Alobi ke non bambanzuzi tolobiango ebele na bakankolongo na plateau bike banzuzi bali bato akanyaka. Depuis aloba ke banzuzi bali bato akanyaka asali nini? Asanctiona tamoko. Ata moko te mais siko bambolombolo oye moko akambaka magistrat suprême. Alobi ke bali pour quelque chose. Donc pour quelque chose wana ndeko Chilombo il est aussi. Merci. Il est allé au-delà même pour les enseignants. D'accord. Tokolo belango tolo bana. Yango nde na sengi pona sécuritaire ya ba militaire wana nde haute trahison de Kochilombo. Si réellement le sous-marin Mbossou n'est pas la caisse de résonance des insuffisances de l'institution présidence de la République, mais c'est Chilombo doit être mis en accusation. Merci beaucoup Papi Mbaou. Tu reçois image wana pour que tu comprennes ce que le président a dit en tout cas avec la régie. Puis bon, tu vois, Médard Kankolon. Je pense une minute et où mais la tête tu vois image wana ya Mokonzamboka devant la diaspora congolaise au niveau de pour faire toutes ces réformes dans la justice, dans l'armée, dans la police, et ça va venir encore. Parce que si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il faut oublier l'état de droit, un état qui gagne, un état qui réussit, il faut oublier. Il faut que notre justice redore son blason longtemps dernier. Notre armée également, parce qu'elle est liée aussi pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on remette de l'ordre. Notre police également, qui favorise parfois certaines choses, qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses, à cause de sa complicité. Donc c'est tout ça que nous devons faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes comme dans un spectacle où il y a des joueurs et des spectateurs. C'est notre affaire à tous. Congolais nions sur les psychologues. Ne vous sous-estimez pas. Que vous soyez à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, vous avez un rôle à jouer dans votre pays. Posez-vous simplement la question de savoir lequel. Et dès que vous savez ce rôle-là, jouez-le, jouez votre partition, parce que ce sera une contribution à l'avancement de notre pays. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Le président a dit, le président a reconnu qu'on doit essayer un peu d'arranger de ses côtés. Il y a déjà un message. Je suis policier. Nazala qui causoit 161 000 francs congolais. Ça qui a ciment et Zalara 16 000 francs. Et aujourd'hui, soi-disant, Tokomi causoit 220 000 francs congolais. Siko Osak Moko et commis 22 000 francs. Wapi augmentation yango. Lobela biso, commandant X à Bombi, Kombo na Kankabila.
Tunana Numutu, Wana ya cravate. Oh, Meda Kankolongo. Alors, Meda, l'actualité là également. Mon Konzamboka Sololi, na Congolais diaspora au niveau Abidjan, à lobby, les gens, une opinion pense que le président a été très sincère. Dans le Bakeno, Makambozo le Kana Est, armée Nabisona la police, Baebi, Mwandam. Lecture Nayo, quand le président dit ça, c'est une trahison, une haute trahison, et cette trahison, dengue papier à lobby ou bien le président Azaki Kaka sincère pour que tout bongisse Makambo. Mais yo soda ozanaka, ce que vous souci ma otonga les sous, na comprendre. Asombi libanda. Asombi libanda. Ça va? Ngenga tonga sona kantonde. Alors, bon, nalina zoa likambongo na volet mibale. Le premier volet, les alliés à Kolobaete. Il faut d'abord condamner Baye Oyo Bazali ko s'occuper na presse présidentielle. Il faut te condamner. Voilà, on nous a dit ici que c'est Loaka Bouanga Montouazala qui est incompétent. Bazui ba compétent de Eric Nindo wana foin Eric Nindo foin rien. Aux hommes que oh tu bavio non ba TV5 bavio ouais bloko de bo misaka bato oh je na oti tombukutu na diplôme ya VAR so muni mutu bandi ko leng fo lo bloko na mutu to komona mutu na musala zo sala la faisabilité sur terrain. S'il vous plaît papi. Toza le seul pays au monde où tu as un titre rebelle Mombo qui développe à côté. Surtout nous Nyang, professeur, Shadari, professeur, Matata, professeur, Néhémie, professeur, mais t'as laissé Gabaza 19 ans, t'as laissé Kambo Kezali. C'est pas ça. Nazonga, t'es Kabouya professeur. Kabouya za professeur. Quand vous êtes à Kokoma, puis à pas ta thèse à Komina Sokazu, Congolaise et Congolais à Batunyons. Kokoma Sikoyo. J'aurais appris qu'à licencié à Yessé, mon été, il défend même. Je veux son mémoire. Ah bah le beaucoup de tempo, il a témoin. Mais c'est pas ça le problème. Mais tout qui est sur le président à lobby, en dehors il y a communication, où ils ont posé problème. Tout ce qu'on a fait. Président aussi toi lobby vérité. Parce que pour nous trouver solution dans les gamins, il faut qu'il y ait un problème. Il y a maintenant solution où il faut administrer le problème. Pour qu'il y ait un problème, vous retrouvez là une solution. Lorsque le président de l'Obi Carmé Nabiso est complice, mais Moussa le sait. Que lorsque ce conglomérat d'aventuriers génitaires n'a la fidèle, nous avons connu dans ces pays général, chef de chef d'état-major, numéro 1 armée, James Kabarebe. Aujourd'hui, il y a un numéro 1 armée à Rwanda. Est-ce que tu peux t'imaginer ces gens, ce qu'ils ont fait du Congo? Même ça honte, avec la plateau Zoloba, il y a un numéro armé à Bissau. James Kabarebe. Je veux lui rafraîchir la mémoire. Dans ces pays, Kabila a nommé Montumoko, Bosco, Tanganda. Ces pays Azolukaye, Kabila chef naye Azoboye. C'est le Rwanda qui a livré Bosco Tanganda. Vous bien armé Tozanango? Les armées, il y a mixage, brassage. Yakizobazo. Qui a fait ça? Kabila. Donc c'est Kabila, les responsables c'est Kabila. Mais quand tu dis que l'armée est à la base, l'armée n'a pas besoin de macasse, mais nous souffrons d'un problème, il y a infiltration donnée par ces gens en face. Ceux qui ont une stratégie, ils ont une seconde. Dans 2 minutes, ils sont à Rwanda. Et c'est un système où il a duré pendant 19 ans. Tu sais qu'il arrive, il faut d'abord tact. Parce que l'armée, il y a des méthodes appropriées. Et notre armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Mais maintenant, moi, je ne me limite pas à Koloba. Parce qu'en avant, on a pris l'étape de Koloba pour proposer. La proposition sur pour na mboka na biso kende liboso. Sont allés généraux. Vous êtes le seul pays au monde où les généraux ba kotonga ndako
Tu te poses la question, le foot, il y a combien? Chez moi, là, na combien na Kinshasa? Balakisinga immeuble, mgoza 8 niveaux. Le général. Bayaka na mituka wana, koto bazolamba fufu, koto bazobalo sasima, koto bazotonga butu na moi. Na tuni bato, ye général ya kozo mbongo wapi, bafutaka ye combien? Bazana mafia. Cop na cop. Oyoka olandaki ba rapport ya banquette parlementaire ke mbongo bopone état de siège 80% kutikala na Kinshasa 20 eza kuna. Nazalaki na soda moko azali formé. Alobi l'état congolais a dépensé $8,000 par inspecteur formé par la France. Bazalaki au-delà de 1000, mais ils ont payé $8,000 pour être basala pe IGF na bango na armée. Donc il faut payer IGF Kotatine armée. Basi ba formé ba inspecteur. Si lelo na celui que m'y adressé na ministre de la défense le bimokeya le bimoming na ministre ya défense. Pourquoi ba kodikete Kabila atika mboka kosasa. L'armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Tango James Kabaré Bayaki, tango Laurent Kunda Batoire Bazalaki, tango Bosco Tangada Bayaki, ils ont bâti Misisa na banque. C'est ainsi que Moussa Zalaki conscient. Il a dit qu'on était un conglomérat des aventuriers. Et à l'époque, Kabila Zalaki commandant terrestre. À l'époque, tango Bazalaki Bakabarebe et consort. Donc notre armée aujourd'hui pose problème. Maintenant, il faut tout ça diagnostic, tout trouver solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant tout senga un balongo la nanu misolo et belé. Ba couper ça dans une institution parlement et l'équipe moi mingi. Bazo misolo wana ba affectango armée. Est-ce que baodi Moyibi bacha IGF ya basoda et kota nakati. Armée comme à Elengi. De telle façon que même yo gramé koko nous la soda. Au moni, na sepeli que policier moko alobi babakisi. Mais kokite. Au moni, babakisi. Mais ezamuke. Babakisa comme ça armée comme à Elengi. To remplacer ba Rwandais oyo ba Moussa batika. O James Kabaré batika. Bosco Tanganda tika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on prend Papi Mbaou. Tous à Pékarambala, qu'on a point à éducation. Pourquoi est-ce que nous avons le bango na lingala? Parce que moi, n'est-ce pas éducation. Moi, j'ai un ami à Kinda na Poto. Tout le temps, on est dans le collège. Je suis na Poto, na diplôme au collège na Bruxelles. Barreto Gadaï. Abandé la 5e, 6e. Il y a humanité à jouer diplôme d'état mais à bandeli 5e. Donc attends 5e, attends à 6e pour aller attends à université na Louvain, na université. Donc c'est ce que dans le Marambo na moi français ça la moi bien ça pourrait en tout cas nuire na ba congolais mususu baza libanda. Alors on prend Papi Mbao, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages pour na Papi Mbao na Meda Kankolongo. Bonjour Gramik, Papi Mbao doit changer sa façon d'analyser. Ça fait honte de confondre la démocratie et l'état de droit. Gramik, le président a parlé avec la communauté congolaise, donc c'était entre la famille congolaise. Il a dit la vérité à ses frères concernant les pays. Mais ici, ce sont des politiques qui instrumentalisent les médias et la population. Papi Mbao doit savoir que les armes des faibles, ce sont des injures envers ceux qui sont forts. Là, ça concernait Papi, mais toujours Makambo P éducation. Mokonzambo Kalobi. C'est vrai qu'il y a gratuité et enseignement, mais qualité est à kolanda pendate et que l'enseignant n'a biso baza na niveau penda mingité. Mais si on y va très loin, selon les informations, moi étant que journaliste, je dois préciser, mon candidat pendant sa déclaration, c'était plus na matière liée na makambo écologie environnement. C'est vrai que na ba programme scolaire na biso, ba matière liée na protection environnement, réchauffement climatique et ça, dans certaines écoles oui. Mais il y a peu de professeurs, surtout à niveau secondaire. Na première bana maîtrise et le président l'a dit. Alors que non niveau il y a enseigné ça moi coco c'est tout ça l'effort pour que ça la mise à niveau, remise à niveau. Papi Mbao, lecture na yo ezandengeni parce que on vous indexe aussi les doigts. Balobi que bino de babosali qui 18 ans oyo bo changer le côté si les enseignants se retrouvent à ces jours à niveau là c'est parce que bino bosali le côté. Les paix perdus. C'est de n'importe quoi. Les enseignants, en fonction jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé que les enseignants qui Mobutu a laissé,
on ne pouvait pas les chasser parce qu'ils sont des Congolais. Et pour preuve, Baïban Sobako Tanga Lelo, Bako Luba Lelo, comme na classe politique Lelo, Baleki na maboko ya ba enseignant bazanga niveau wana. Mais finalement, on veut quoi? Si finalement ba enseignant na bazaka na niveau té, mais yo, comment est-ce qu'on commis journaliste? Parce que ba enseignant na bazaka na niveau té. On ne parle pas de moi. Hein. Non, non, parce que tu en fais partie, parce que tu es Congolais. Comment est-ce qu'on commis na niveau ya koya ko sala émission ou invita kabiso ba classe nyon surtout ya makabango. Ah voilà. Tu vois? Même maternelle na yo otanga ngona Vietnam. Non, ça c'est cracher sur les enseignants. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsqu'on lit en toi cette intelligibilité, nous sommes redevables pas d'enseignants il y a école primaire na humanité parce qu'au moins ba transmettre qui est logo moko o et sali ke biso tozala. Mais biso tout décrire ngo papi ba tout monde na ba image moi na j'ai examen d'état maintenant kombo na yebi. Non, écoutez, ça on ne peut pas aussi mettre ça en charge. Il y a ba enseignants. Libanda mboka totambo yango. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je m'explique, c'est ça, j'essaie de quoi ce que je suis en train de parler. Soko tangi rapport il y a UNESCO. Tu vas constater que non, toi il y a alphabétisme tout d'abord en France et en Anatolie. C'est trop élevé jusqu'à même plus que même en République démocratique du Congo. Mais en France, pays trop développé, UNESCO publie un rapport wana, toi il y a alphabet aboni. Mais aujourd'hui même dans l'université, il y a certains juristes qui sont dans le plateau, ils sont politologues. Tant de maquiller ici, mais la matière, les professeurs ont copié ça, ils ont contacté. Le problème est à un niveau, il y a la perception. Ah, d'accord. La perception. Donc, il y a un niveau, il y a un professeur. Non, donc tu t'imagines les professeurs à l'université, ils ont dispensé cours. Donc cela veut dire que professeur on a fait sous film beta kan kolongo po kan kolongo ayo kan de babando sala sabiso ba devoir na makasi na école primaire na maternelle comment est-ce qu'il faut que ça là babenga ngo nini basala ka calligraphie. Mais non, ce n'est pas encore à niveau là. À un certain moment par la responsabilité il y a aussi par abiso ba étudiant tokenda koye ko la poto iba. Mais comment expliquer que étudiant en maîtrise mais professeur à chez quoi bien, c'est ça également les professeurs. Mais non, c'est ça c'est l'immoralité qu'on doit condamner. Ce n'est pas ça n'a rien à voir avec les niveaux. Ah, d'accord. Ça c'est l'immoralité institutionnelle qui gangrène bateau batangi sakabaye police. Mais ça ne veut pas dire que non. Moutouana lokola amipesi kanyaka bongo, on lui retire cette l'intelligibilité qui peut transmettre. Quoi ba tumsu soit pesa kanyaka teme balikaka. Baza ebele. Et je connais même bato ebele bazali même na ba parlement wana. Bon, dis-moi par exemple certains députés na boyka koloba bakumu na bango. Mayelo balaka na bango, il n'a jamais étudié en Europe. Maintenant il atangisa bango. Bakongomanite. Un minimum du respect. Ça, je considère que M. Tshilombo, ce n'est pas un Congolais. Parce que s'il était Congolais, enseigné par les Congolais pour avoir cette intelligibilité. Le président a étudié ici, non? Mais donc, cela veut dire qu'il y a personne qui m'a éduqué dans l'école primaire, dans l'humanité. Mais ça, alors, quel niveau exact? Mais si on enseignant, batangi ça qui est depuis Bomwana nae, RLS Feng, c'est ce qui est dans l'école à Malamouana. Babando l'Aksaini. Non, on ne peut pas cracher sur ce qui va nous rattraper. Je ferme la parenthèse pour y revenir. De quoi comme message à l'objet que les incitent. Non, moi je ne suis pas éduqué pour insulter sur la place publique. Encore au moins Kabila ne m'a jamais éduqué comme ça. Éclairer, qualifier chaque chose à son nom, ce n'est pas une insulte. Il faut savoir faire le nuance à Makambouane. J'explique à mon frère Kankolongo. Non, Kankolongo, tu sais, la nouvelle classe politique, il faut qu'on apporte encore tout Sika pour ne pas tomber dans ce que moi j'ai toujours dit. Immoralité, parce que ma lutte c'est contre les immoraux. Même si tu es membre du PPRD, ça tu le sais au moins très bien. Même si tu es membre du PPRD, même si tu es membre de l'FCC, quand tu es immoral, tu es immoral. Je te réfléchis concernant Makambo Yaba étranger dans l'armée. Oui, je ne peux pas soutenir, mais nous ne sommes pas les seuls pays dans le monde où étranger bali na mapinga. Et je veux aussi t'expliquer aller au-delà. Alors que Kabila Anoma Kabarebe comme chef d'état-major. Non, il faut faire les analyses scientifiques. Lorsqu'on parle de la nomination sur autre personnalité comme chef d'état-major, est sanctionnée par l'ordonnance. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux me regarder en face ici? Oyabisaba Kongomani, ordonnance, Mouzel et Père a signé pour nommer Kabarebe. Je voulais je voulais que j'explique, attention. Explique à la population comment est-ce que Kabaré va. Voilà. Je m'explique. À l'état révolutionnaire,
Kabarebe baye na musée tout en état na armée irrégulière. On arrive à la République démocratique du Congo où la constitution n'existait pas. Or, pour qu'il y ait l'existence de la nomination, doit faire référence de la constitution pour approuver et attester cette nomination. Mais dites-moi, mais oui, mais quand la constitution n'existait pas, dites-moi maintenant, Mouzé pouvait nommer ces derniers en se référant en quoi? À l'IDPS? Et comment se retrouver? Voilà! Non, je m'explique. C'est pourquoi que j'ai utilisé en disant que non, dans l'état révolutionnaire, où même les soldats bazalaka na PTT. Ah, d'accord. À cette époque-là, l'armée soldat n'y a na pété. Tous étaient commandants, ce qu'on a l'économie, commandant, bazaka na PTT. Il faut faire maintenant nuance. Les rôles et la nomination. Kabarebe, certes, Abanda Kosa la rôle. Il y a chef d'état-major, mais il n'y avait pas une sanction qui pouvait sanctionner sa nomination comme chef d'état-major. Parce que l'acte nominatif, ce qu'il est l'autre Banda Deuxième République, ce qui est dans le journal officiel, tu vas trouver que non, la nomination, il y a des fonctions, nous sommes les consorts, tout est dans le journal officiel. Sauf ce que lui dit. Mais pour chuter sur les enseignements, je suis très choqué dans le sens que non, en face de moi, j'ai aussi un collègue comme Kankolongo, à Zapé na école. Mais je me pose la question, mais Kankolongo, mais enseignant ali na niveau T. Comment se fait-il que toi, Kankolongo, mon cher, tu dois faire une école aussi longtemps, tu dois recruter encore des enseignants, basant à niveau T? Merci beaucoup. J'achète par là. Aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut vite en tout cas. Quand Colombo ici, avec son école, donc il a recruté aussi les enseignants sans niveau, médiocre. Merci beaucoup. Qui est en train d'aboutir. Mais fort malheureusement, nous avons constaté que non, Bana Yandeko Chilombo, oui, c'est d'accord. Merci. Et pourquoi s'il vous plaît, la lutte avec les professeurs, c'est pourquoi que j'ai vu l'humiliation, il y a professeur Kalouba. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas un niveau T. On chutera par là. Merci beaucoup. Bonjour Gramik. Monsieur Kankolongo, en faisant des comparaisons dans les traitements des marches, si l'ancienne opposition a subi beaucoup de durs traitements, c'est parce que l'UDPS, avec ses fanatiques violents, avait toujours la volonté manifeste de faire la casse, sabotage, brûlure des biens publics, voitures privées et publiques. La liste est longue. Contrairement aux patriotes, c'est une grande leçon. Je ne suis pas de l'opposition. Médard Kankolongo, tout le Marambo, c'est vrai que Bandexio déjà cause un promoteur. Ça c'est connu en tout cas tous. Mais votre analyse quand le président dit que l'enseignement n'a pas un niveau T. Et quelle valeur mon Konzambo va ça même atteint à l'élite congolaise? Mais c'est que Félix Alobi, il y a un qui s'amène à plateau. T'as un intellectuel comme Zoluka, et tout ça comme ça. Kabarebe, il a joué un rôle. C'est la nomenclature. Kabarebe à Kambar. Mais papa, nous sommes dans le français. Les faits sont là à Kambar. Kabarebe à Kambar, mais toté. Qu'est-ce que tu appelles l'armée? Awangani Bosco Tanganda. Ce pays à Zoluka, il a tué des Congolais ici. Chef Naye Kabila, Aboyiba Kangaye. On appelle la nomenclature 4e République, 5e République. Bateau français. Ndemo mboge sekato zalelo. Ala la sonité. Na ebisiye mosusu balogi na CPI crime contre l'humanité. Kabila chef naye Aboyiba Kangaye. C'est Kagame qui va livrer. C'est parce qu'il détenait un passeport rwandais. Voilà. Mais l'armée n'a pas. On appelle ça en Benin. La nomenclature, la 4e République. Oh, là, répondre. On répond dans sa parole. T'as là les intellectuels. On n'a pas pitié de notre peuple. Il y a mis Baldé. À lobby Makambu, il y a école. À lobby, tu es le président qui a dit. Non, il n'y a pas lobby. Moi, notre le bango très bien. Le président, si le plan communicationnel, moi, Mbébéza. Il faut reconnaître. C'est ça aussi être républicain. Il faut que Makambu, ce que Mbébéza dit, il y a béton. Sur ces points-là, mon bébé Zali et un gars dans indexé et Batouba Kusala Moussala, il y a communication naïe. VOA. Voilà, aux hommes, ceux qui n'y n'y wan, aux hommes, yewan. Ah, moi, on a répété. Voilà. Voilà, on gagne dans zone. Bien mis balé. Allons-y maintenant, na oya lobby. Makambo lobby et aller solo. Ils ont solo. Gramique
bato bayaki kosasa mboka bato bakoyiba na mbongo ya kotonga école. Il y avait un projet, il y a 1000 écoles. Kabila président, Matata premier ministre. Chez moi dans la commune de Kinshasa, plateau Kabinda, école moi voiture la fondation, projet de 1000 écoles, tilelo, bato bakeko touché même, boui bata minéré, boui bayeko yiba na mbongo école. D. Aujourd'hui avec le système éducatif, notre système éducatif est dépassé. Grammic suit-moi très bien. Mais je vous suis ce très système bien. éducatif est pour répondre à nos besoins na bisoté. Le monde évolué, juste qu'on évolué. Il a totalement rien. On a cet exemple. Allons-y. Ce qui est na matadi. Okokuta mabange zobota lokola mbuma. Na matadi. Est-ce que ne doit-on pas avoir une école? Oyo na Congo potoza na mabanga ya sima ebele lolenge ni tokoko étudier kaka ndeni toko sala sima par exemple. Ezali. Mais au Kokende, non, je ne sais pas ce que ça autant la c'est une spécialisation. Au Kokende, l'université, au Charlemagne, David Livingstone, Nicolas Sarkozy, Zingankouv. Batouana par rapport, il y a besoin d'abisso. Hein? Otoza Nangolelo. Mais là, c'est le professeur, bien c'est les pays. Parce que c'est voilà. Programme. Exactement. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dingue. Notre d'abord politique. Je fais une analyse très bien. Notre système éducatif est dépassé. Ah d'accord. D'aider nos professeurs, bazali pe dépassé pour. Oui, nazaki na prof Njoli na Tony Mutuna oyo. Dans le prof, vous êtes scientifique, vous êtes professeur en droit constitutionnel. On peut expliquer que ce constitution na biso, aux Unis en France, c'est du copier-coller. Quel est l'apport de l'élite? Comment ne doit-on pas avoir constitution moko? Oh yezali ko cadre na ba besoin na biso. Tout est copié de l'extérieur. Mais enseignant ye moko. Kende na ipende ko nanga tukolobao. Okokuta na auditoire moko. Là c'est responsabilité à l'État. Bana baza 1000. 1000 auditoire moko. Ba musu bazo comme na genou. Je me souviens à Unikin les exemples kaka. Quand nous étions à l'Unikin, au moins na na économie badouana. Étudiants à l'école étaient. Mais azokoma l'école étaient pour penser à na gaz auditoire. Quel est Baché baba africain. Voilà. Les points sexuellement transmissibles. Mais d'abord, je vais vous la balakisi. Je vais vous dire combien. C'est également le problème. Papi Azawan, atike mo la question combien? Na Kabila. 19 ans au pouvoir. Obi sala batika na lebi 1 2 3 10 ans, 15 ans, 19 ans. Vous me l'exagérez combien? Combien? Batike mo la question 50 000. Na ba intérieur, na question $50. Ils ont connu de tous. Kolongwa simbichi c'est mikolo. Vous comprendre? S'il vous plaît, papi. Je te donne des évolutions sur les fonds enquêtés. 19 ans au pouvoir, Batiki Moulakisina. Les enseignants nous suivent, écrivez-nous. Mais c'est $50. Ah, $50, c'est pas 50 000. Non, on a lobby bien, ce que je veux dire, $50. 100 000. 100 000. Pour pendant 19 ans, ils ont 3 ans. Bozu un pays. Mais Kabila Zana Kingakati, Kabila Zana Kashamat, Kabila Yoliva comme les Satan Yoka Miliki. Mais un enseignant, $50. À combien combien c'est que j'aurais appris que non, bazui 30%, ils ont kamouké. Pour Matisaki d'avant, Tony Mwabaya, j'apprends maintenant que Bazana ba 300 000. On a quitté de 100 000 à 300 000. Dépôt, palier par palier. Mais qu'on quitte par rapport, il y a apport na bango. Je suis d'accord avec lui. Ngana ye potoloba. Et Zabatouana. Sur les autres, ils ont tout donné. Il faut le minimum de respect pour la bango. C'est pourquoi je plaide que, au même moment que l'éducation est annoncée, ce qui est vrai, l'éducation est par terre. Merci beaucoup. Mais les alliés ont Congo, Congo, Kabila, le lengue a bango 19 ans. Félix a 3 ans. Et Bongina nous. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, on a quand même que nos salaires na bango, est bougé. Merci bougé. Et combien de bateaux?
bato bolongo de 100 000 il faut que les enseignants bayebisa biso bazotouche combien na ndenga kabila ezalaki motema. Et puis non seulement que bazwi je chute mon ndenge ezalaki kala so c'est l'attaque que batongi ata 1000 école wana gratuité ye elingi soulager ke bana bakota balie na mbongo wana balie na mbongo akotonga école bato. Merci beaucoup Médard Gankolongo. Bonjour les débats Kopé Sabalakisi faute te lelo sal moko eza na 135 élèves soki tembe bokende kotiala na école Kimbangiste na Kingabwa. Voilà. Papa Simon na Kingabwa. Balie mbongo a 1000 écoles. Merci beaucoup les enseignants au boza kolanda bopesanga na nous prix. Il y a en fait mbongo bozali kozwa salaire de base na tango ya Kabila na ndenge komi siko ça bien numéro eza ya ngwana plus 243 82 41 59 117 avant émission ici là. Alors on prend Papimba, c'est vrai que totikali na tango qui est tozwa de manière générale le processus électoral na linga to le makambu ya Dieudonné Kalouba mettait ça bien semble plus ou moins défaut tozwa réunion en tout cas le processus électoral. C'est vrai que la cour constitutionnel a zappé impliqué, mais processus électoral. Papi Mbao. Tokomi wapi? Est-ce que l'élection peut être en 2023 ou bien aux alatés? C'est ça la population jusqu'à présent. C'est vrai que la proposition, il y a loi électorale, les a la commission PAJ. Mais la population veut savoir l'élection aux alatés, parce que tout le monde a dilatoire moins belé. Et également l'opposition qui freine les histoires. Hein? Non, nous sommes disposés pour aller dans ma ponami, mais procédure, il faut la respecter. Bao bako organiser ma ponami bakankolongo, il faut m'expliquer bango. Je m'explique tout d'abord, Ndeko. Tu sais, ça me fait très mal. Hein? Ça me fait trop mal même. Nous devons respecter nos enseignants. Ba enseignants na biso ba na niveau té, ba respecter li banda mboka place ba ko ekolisa. Même na Brazzaville ba na niveau ya ba professeur lokola chibiso té. Même en Angola ici, ils n'ont pas le niveau ya ba professeur comme même au Rwanda qui nous casse la tête ici. C'est nos professeurs au bako dispenser Kurkuna. Mais cracher sur la crème scientifique en dehors de Mboka jusqu'à ce niveau-là, vraiment, ça prouve suffisamment quelle est la considération scientifique sur le régime finissant ici. C'est de la honte. J'explique à mon très cher frère Kankolongo. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'IGF dans l'armée, c'est Kabila qui a mené ça. C'est Kabila qui a formé. Pour preuve, quand on a nommé Tango Fort comme inspecteur général, ce n'était pas à l'époque de M. Chilombo. L'inspection, c'est nous. C'est le fruit de Kabila. Nous avons déjà... Quel est le résultat? Mais c'est un exercice. Kabila n'est pas là. C'est M. Chilombo qui est le commandant suprême. C'est M. Chilombo qui est le commandant suprême pour exécuter le fruit que Kabila a laissé. C'est bon, je vais te répondre. Donc cela veut dire qu'il n'a pas la maîtrise du secteur. Il faut consulter Kabila, messieurs. C'est une précision de taille. Prenez-moi l'école. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je m'explique. Je m'attendais qu'il pouvait aussi me répondre si son école, là où il y a les enseignants des insuffisances, nous parlaient pas. Ah, au boti bango kayo moko. Moi, en tant que privé, na sala ka bango avant non, pesa 5 secondes. S'il vous plaît, les enseignants sont bien formés. S'il vous plaît, mesdames. Ah, là tu contredis, mais c'est Chilombo. Non, moi, en tant que privé. Sois calme. À préciser qui privé dans l'état, il y a le bas qui va enseigner. C'était généralisé. Nabaoyayo sont des médiocres. Allons-y. Non, beaucoup de respect quand même. Même si ces enfants ne sont pas congolais, sont belges, tels que lui-même déclaré sur la place du Bibic, étudié en Belgique. Et la Belgique a été construite avec l'argent de la République démocratique du Congo. Beaucoup de respect quand même. Ici, pour parler tout le monde, s'il vous plaît. Tout le baba insuffisance. Ndeko oya komaki keno ndeko Chilombo lobi bosolo non. Ndeko Chilombo ne peut pas se plaindre. Il vient pour résoudre les problèmes. Mais ce qu'il y a se plaindre, ngai siko na ko se plaindre wapi. Mais si y a makambo oyo ba indiscipline, ba indiscipliné bazali na ba imoro bali na armée na enseignement. Mais ce n'est pas sur la place publique à l'étranger qu'on peut aller exposer. Conseil des ministres, il y a les places, il y a les patrons. Il instruit, on sanctionne, on révoque. C'est ça le leadership au sommet de l'État. Mais lorsque lui-même, le patron de la République, il se plaint, maintenant nous, on doit faire quoi? Voilà la raison pour laquelle... Voilà la raison pour laquelle j'ai constaté que les professeurs, surtout même au sacré, ils vont partir. Quand vous parlez sur Maponami, oh tu koyoka marche salami na Sidou Bangi.
balobi ki muto abanda kolukisa kankolongo na ba mandat d'amener je m'entends ça na rendez-vous des auditeurs tovanda ka pourquoi traumatisé monsieur Sidi ye wana azui en otage seni ya Norubangi et comme il y a parti na ceux qui CBDR ceux qui prennent des guerres ceux qui jouent des guerres ceux qui ni mais ici déjà avec les fruits de corruption bongo et bandits déjà bongo partout mais vous voulez nous amener na seni oyo même na si Dubangi ba constater ba combo selon les investigations et les résultats sur la place publique ba nomination eza bango no surtout ya famille moko Kanki Gramik Kanku tu vas ngembe donc tous les beaux frères les belles frères mais maintenant les résultats familiales vous voulez nous assimiler merci tous. beaucoup C'est de même avec même celui qui est ici au niveau de la CENI nationale ici Kajima. Ah d'accord. Merci beaucoup Papimba. C'est de la familiarité ici. On va élire le clan tribal. Merci beaucoup Papimbaou. Bonjour papa, Tosengi Nabino ba journaliste bolo belabiso pour na ba tenue. Naza policier. C'est vrai qu'il y a un premier ministre a inauguré qui atelier moro pour. T'as inauguré existe depuis quand là? Ah existe là. Depuis quand là, c'est Kabila qui avait laissé ça. S'il vous plaît Papimbaou. Oh, pas constaté. Merci beaucoup en tout cas. Là c'est un message. Gramik, ça là c'est pour des militaires, militaire. Là, il y a un message que je dois lire avant de prendre. Mesdames, Gramik, je m'en charge personnellement contre monsieur Kankolongo. Mais dire que James Kabarebe était le chef d'état-major de la RDC, disons la vérité, c'est une petite ignorance notoire de sa part. Parce que ce fut une coalition de plus de 3 pays complices pour renverser le régime Mobutu, qui les menaçait. Pour être un chef d'état-major d'une armée, il faut une ordonnance présidentielle. Voilà. Toutefois, comme James Kabarebe et le général Mayele avaient été aussi les chefs des différentes opérations dans leurs pays voisins, Rwanda en particulier. Mais il parle chef des opérations, et si on parle que mon toit cambié armée Nabiso. On comprend le processus électoral. D'abord, Nayoki Moussa, Azana Batak, moi, Mingila me parlait de Batalobi, les grands, si c'est Maradona de la. Non, c'est pas moi. Non, on aura vu toujours. À dribbler quand même, na carré, mais c'est à cause de ça. Nago peut cet exemple, Lélo. Depuis Union Sacrée en place, Nani bazo dribbler. Regardez par exemple Lolenge Basali Makambo ya bako ici ministre ya économie dans des conditions floues. Nani azali occupé fonction wana maintenant. Ezali ministre ya IDPS. Nicolas Kaz. Est-ce que ce qui est sikamoko bati à lobby non? Contrairement à la Union Sacrée, bazali koloba au contraire kutu bazo profiter na kimia na yewana babete kaye bibutu po biki ya lingi kimia donc koloba keno bata ko sandengwana et il faut au contraire na tia ko subir ma injustice et d'ailleurs na moment tozali ngana ko senga na président keno bao baza balié fidèle baye baza na complication te balie musu ba ko tshaka makelele esengeli ayeba ko sécuriser bango parce que lolenge makambo ko lekaleka na sese wana ozomona que c'est clarté ozomona bon ya ko bana yete il est comme ça nous sommes modeste tout ça mais au moins les coups politiques na union sacrée eleki moi mingi na peskaka moko. Et nous apprenons que bakomi koluka babot obi que gouvernement ça na bakota non et ministre économie ça a laissé complot ça que babot la ngoli sous. Alors, comment vous avez des frustrations, mais on apprend que pour parler de très avancé, un régime à humiliation. Processus électoral. Moi, je regrette que Namoni Motoloko, Martin Fayolo, Kabila, Azadiko, Chayezem Yamisa, toi, Lobaki. Et bandi comme on a malobaki que union sacrée il fait c'est ça union sacrée il y a le bosso et c'est troisième grossesse il y a un bazo chaye yemo azo zongot Kabila zana schéma misato oyo balande très bien premier schéma ezali schéma ya matata mponyo umonaki matata bimisa kebela na mandefu na nini na niveau ya showbiz abimisaki même ndeko chilombo na sphinx abimisaki bango nyonso abimisaki chilombo te abimisaki les sphinx voilà sphinx abimisaki tu sais abimisaki te abimina mandefu bato bagangi rais eza pion il bosso Kabila plus na ko pesa exemple bato bana très bien je n'azo chuter vite tango to bandaki kokola tozalaki na vie moko ne Sumbumu Yombo abeta kadam makasi vie wana zali
akupusa mwana olie azala ne parti nini opuse mwana alie opuse mwana alie mokolo akozwa yo akolia nyonso Kabila pousse Matata mozito ki Fayulu alie akopousse Olive balié donc Olive akopousse le 16 oui non Kabila zana trois schéma wana Matata Olive Lembe na Katumbi. Le 16, déjà, il y a une équipe qui quitte Kinshasa, je crois, lobby pour Lubumbashi. Il y a des informations comme voilà, ça. archevêque Katumbi. Maintenant, comme il y a Kabila entre Katumbi, Azore la Kabila, Fayulu, Azore la Kabila. Kabila, c'est comme il y a Batomi Balé. Et Fayulu est Koliaye. Merci beaucoup. Non, ne peut pas s'engager. Alors, Fayulu, Mouzito Aza souple. Assez à comprendre. Quel est maintenant le problème? Il y a Kabila. Kabila alingi bato babosana liwa ya shebe ya crime baloba enseignement o balobi Kabila akolingi bato babosana fasomi bato bamona zela d'abord c'est très important c'est mon élection élection na fausse commune qu'est-ce qu'il y a à voir c'est très important élection na fausse commune qu'est-ce qu'il y a à voir alors bamona ke Shadari pa ko bima na nzela eza normal et mutako pesa ngo chaque blanc wana Fayulu et après bakokozwa na Fayulu te tango bakozwa crédibilité wana na opinion bakozongela Kabila na kingakati et Fayulu akoperdre muzito aza clairvoyant asi amoni yango musika Kabila kombona nsumbumu yombo azopesa bazolia. Merci beaucoup Médard Kankolo, on s'en est fini pour aujourd'hui en tout cas. Je suis une seconde seulement. Oui, une seconde vite. Une seconde je dis que non mettez en garde bafanfaro nyonso bazaka sous-traité par le régime ya bandeko oyo o batambusaka kombo ya ndeko Shadari na mabe omoni tu comprends que les sous-traités bango nyonso tout bako banga ka muto obese moko na Ramazani Shadari pona mafinga ba mama vumba kuba vumba mafingi ils ont perdu mafingi mama c'est lui qui va le mettre quand en 2023 mafingi mama s'il vous plaît en tout cas je dois désannoncer l'émission. Je commence par là, c'est une annonce en tout cas. Demain c'est l'anniversaire de Madame Paulette Kimuntu, journaliste et consoeur, c'est demain l'anniversaire de Paulette et Kimuntu. Joyeux anniversaire d'avance, en tout cas demain, nous serons là. Il y a également aujourd'hui la journée internationale des infirmiers. Je profite en tout cas pour souhaiter bonne fête à Laetitia Mputu, infirmière. Il y a Solo. Je finirai, nous allons finir par l'image du président de la République qui a censé en tout cas M. Jules Alinguete. Les seuls succès du discours du président de la République na diaspora congolaise na Abidjan, c'est Jules Alinguete, le président en tout cas à lobby Jules Alinguete osala musa na ye malonga yango ezosala ba recette mata notamment il y avait mais on moni pe que ministre portefeuille en tout cas ça l'exploite on moni sima oyo FCC mbula na mbula toto suki ça image joana merci beaucoup Médard Kankolo. On se retrouve tous wa image wana ya Jules Alinguete puis tokutani lobby na 11h juste pour un prochain direct robeta masolo penda ya cours constitutionnel. Merci beaucoup. Les rediffusions à 22h et 1h juste relais YouTube Peter Tiani RDC je suis Éclamique Legrand. Merci beaucoup Nafi Alungela, merci Namasamba. On suit l'image de Jules Alinguete. On se retrouve demain. Il y a un coulage de recettes scandaleux dans notre pays. Et nous avons commencé à y travailler. Nous avons entendu parler de l'IGF, par exemple, l'inspection générale des finances, qui nous rend un grand service de ce côté-là, qui traque tous les mauvais gestionnaires. Vous avez suivi la DGI, le travail que la DGI fait. Le mois d'avril dernier, nous avons atteint des sommets historiques. Jamais dans notre pays, on avait récolté en un mois 1,6 milliard de dollars. Jamais. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a même un leader de l'opposition qui l'a reconnu. Donc c'est pour vous dire que la performance est tellement grande qu'il faut annoncer Mamadé Bobo.